Oh Abu Dharr, fais attention à ce que tu dis. Chaque mot qui sort de ta bouche, de ta langue, Allah est sous l'observation d'Allah, est sous le regard de Dieu. Il voit tout et il va t'interroger sur tout ce que tu as dit. Fais attention à chaque mot qui sort de ta bouche. C'est l'épisode numéro 17 des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Restez avec moi, on va lire les conseils très intéressants, très profitables et très lumineux de notre prophète bien-aimé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 17 des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, il vous suffit de consulter la playlist intitulée Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou la playlist de l'éthique et la morale islamique sur ma chaîne YouTube, le chiisme. Vous allez trouver les 16 épisodes précédents, les conseils lumineux, profitables, très utiles de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, qui sont profitables pour tous les êtres humains et non seulement pour les musulmans ou seulement les chiites. Alors, je continue. Ya Abu Dharr, Inna Allah azza wa jal, certes Allah, exalté soit-il, inda lisan kulli qa'il. Allah est présent à côté de la langue de toute personne qui parle. Ça veut dire quoi, à côté de la langue? Ça veut dire, lorsque tu parles, imagine qu'Allah est là, juste en face de toi. Avant que la personne avec qui tu parles t'entend, c'est Allah qui t'entend. Il entend tout. فَلْيَتَّقَ اللَّهَ امْرُؤٌ وَلْيَعْلَمْ مَا يَقُولُ. Avant que tu dis chaque phrase, chaque mot qui sort de ta bouche, sois pieux, crains Allah. Fais attention, tu es musulman, mais tu te prétends musulman, tu te prétends un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu parles avec ton enfant? Non, je suis son père, je suis sa maman. Lui, il doit me respecter, mais toi aussi tu es musulman, tu es un serviteur de Dieu. Il te voit, il t'entend. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas seulement l'insulte, l'accusation, le mensonge, des péchés qu'on commet en fait par notre langue, mais briser le cœur, blesser les gens avec ce que nous disons. Ce sont des péchés majeurs. Non, moi, alhamdulillah, je remercie Dieu, je ne dis jamais de mensonges, je n'accuse pas les gens, je ne suis pas, par exemple, agressif, violent en fait, verbalement. Mais lorsque tu parles de manière qui blesse ta femme, ou tu es une femme, par tes mots, tes phrases, tes paroles, tu blesses ton mari. Tu blesses ton enfant, tes parents, tes amis. Ce sont des péchés majeurs. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ وَلْيَعْلَمْ مَا يَقُولُ. Sache ce que tu dis. Analyse ce que tu dis avant de parler. Un musulman est quelqu'un qui a la compétence de se contrôler. Dans les passages suivants, le prophète nous explique encore plus. Mais si l'islam était seulement effectuer la prière, faire des actes d'adoration, le jeûne, vraiment ces actes sont très faciles à faire. Mais le fait de se maintenir, de contrôler sa colère, de contrôler sa langue lorsque je m'énerve, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui a besoin du djihad contre l'ego. Et non effectuer la prière. D'accord, je fais mes ablutions, ça me prend 5 minutes, je fais mes prières.
Mais non, lorsque je m'énerve, je suis en colère, nerveux, mon enfant vient et veut jouer avec moi, et veut que je joue avec lui, ou il veut me parler avec moi. Mon épouse a des besoins. Elle veut que je l'écoute. Je passe un peu de temps avec elle. Ou l'inverse. À ce moment-là, si je garde mon ego, mon esprit, mon âme sous mon contrôle, je peux me maintenir. Et dans ce cas, je suis un bon musulman. Une telle personne vaut mieux 1000 fois plus qu'une personne pratiquante qui fait régulièrement beaucoup d'actes d'adoration, la prière de la nuit, mais il n'a pas de bon comportement. Il ne parle pas de bonne manière avec les gens, avec ses proches. Ça, c'est sûr. Nous sommes habitués à avoir une apparence musulmane, mais à l'intérieur, c'est vide. Il n'y a que de l'obscurité. Ya Aba Dharr, utruk fudul al-kalam. Abandonne les paroles inutiles. Wa hasbuka min al-kalam ma tablughu bihi hajatak. Parle des sujets dont tu as besoin ou des sujets par lesquels tu reçois, tu profites, tu augmentes ton savoir. Ya Aba Dharr, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Le fait que tu parles de tout ce que tu as entendu, sans réfléchir, sans avoir fait des analyses. Tout ce que tu entends, tu en parles, tu racontes. Tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux, tu en parles. Ceci fait de toi un menteur. Kafa bil mar'i kadhiban. Ceci fait de toi un menteur. Un musulman, une musulmane est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ya Aba Dharr, ma min shay'in ahaqqa bi toul as-sijn min al-lisan. Si tu veux mettre en prison une personne pendant des années, longtemps, celle qui est la plus digne de rester en prison pendant des années, c'est ta langue. Mets ta langue en prison. Ne donne pas ton contrôle à ta langue, mais ça devrait être toi qui contrôle sa langue. كفى ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. Rester longtemps en prison. Ce qui est digne le plus, c'est la langue, d'être en prison. De ne pas dire n'importe quelle chose, de ne pas dire tout ce qu'elle veut. Mais la langue doit parler de ce que je décide de dire. Ya Aba Dharr, inna min ijlalillah. Si tu veux honorer Allah, ikram al-ilm wal-ulama, honore et respecte le savoir et les savants. Dans une autre de mes vidéos aussi, j'ai parlé de ce sujet. C'est triste de voir certains chiites qui parlent de manière impolie contre les savants. J'en ai déjà parlé. C'est vraiment triste. Si tu vois une personne âgée, musulmane, respecte. Si c'est ton père, ta mère, tes grands-parents
ou une personne que tu connais pas, mais que tu rencontres, il faut avoir beaucoup de respect. وإكرام حملة القرآن وأهله. Honore et respecte ceux qui portent le Coran, qui ont mémorisé le Coran, qui pratiquent d'après les enseignements du Coran, qui connaissent très bien le Coran, qui enseignent le Coran. يا أبا ذر من فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. Si tu fuis de la mort t'arrive et te prend et t'arrête. Et si tu fuis des bienfaits qu'Allah a destinés pour toi, ces bienfaits te trouvent et tu les recevras. Ça veut dire que le fait d'être avare pour gagner encore et encore et encore, si ça fait partie de tes bienfaits que tu devrais recevoir de la part de Dieu, tu reçois. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts, ni de travail, non, bien sûr que non. On en a beaucoup parlé. Ceci parle de ta vision. Tu dis, c'est ce que Dieu a destiné pour moi, et je le gagne. Je fais mon effort, je fais mon travail, et Dieu m'envoie ce qu'il a destiné pour moi. Voilà, c'était juste quelques conseils, la suite des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les épisodes suivants, je vais vous raconter la suite des conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dhar al-Ghifari. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais lire tous vos commentaires et je vais vous répondre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.